Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour un porte-carte. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un coupon de tissu principal thermocollé de 64 par 15 cm. Je l'ai thermocollé face brillante contre envers tissu principal. Et de 2 boutons pression. Sur l'envers de mon coupon, je commence par faire un repère de 8 cm en partant d'un côté. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je tire un trait entre mes deux repères. Je fais un autre repère de 8 cm en partant du premier repère. Je fais la même chose pour l'autre côté et je tire de nouveau un trait. Je refais la même chose. Et je refais pareil une dernière fois. Je fais un premier repli en me basant sur mes repères. Je retourne mon coupon endroit face à moi. Je fais un deuxième repli, pareil en se basant sur mes repères. Tissu envers face à moi, je fais un autre repli, toujours selon mes repères. Tissu endroit face à moi, je fais un dernier repli. Toujours selon mes repères. Je plie l'autre partie de mon coupon comme ceci. Je le rabats jusqu'au bout. J'épingle les deux côtés. Sur ce côté-ci de mon coupon, je vais faire un repère de 2 cm en partant d'un côté. Je fais un repère de 2 cm en partant du haut. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je tire un trait de chaque côté selon mes repères.
Je vais maintenant passer une couture sur mes traits et à 5 mm du bord ici. Je coupe à 5 mm de mes traits. En passant par le côté où on voit mes deux coupons de tissu principal, je retourne ma pochette sur l'endroit. Je fais attention de bien faire ressortir les coins. Pour cela, j'utilise une aiguille. Je retourne maintenant cette partie-là comme ceci. Toujours en faisant attention de bien faire ressortir les coins. Je passe au fer à repasser pour bien aplatir. Je positionne maintenant mon coupon comme ceci. Je vais faire un premier repère de 4 cm en partant d'un côté et de 2 cm en partant du haut. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je positionne la première partie de mon bouton pression sur mon premier repère. Je vais maintenant faire un repère à partir de la première partie de mon bouton pression pour positionner la deuxième partie. Voilà, maintenant je positionne mon deuxième bouton pression. Mon étui à cartes est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt.